Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ce week-end, donc, la Marseillaise a retenti, elle était à l'honneur, pendant les meetings de Zemmour à Roussel, en passant par Marine Le Pen. Hein. Et oui, c'est l'un des charmes des campagnes électorales, entendre la Marseillaise ailleurs que dans des stades, entonnée par des salles ferventes. Eh bien oui, ça m'émeut aux larmes, je l'avoue. Ce week-end, on l'a donc chanté à Lille, après le rituel Vive la République et surtout Vive la France de Zemmour, à Reims à la fin du meeting de Marine Le Pen. Plus étonnant, quand on se rappelle les errements multiculti du Parti communiste, on l'a chanté à Marseille après le discours très tricolore d'ailleurs de Fabien Roussel. Et on l'avait même entendu à Tours, jeudi, après le discours de Jean-Luc Mélenchon. Alors si notre tribun a fredonné, lui, les paroles, ses partisans sur l'estrade levaient le poing en silence, comme pour signifier qu'ils préfèrent l'international, ce que Daniel Obono confessait en 2012. Et puis quand il entrera en campagne, Emmanuel Macron, sans doute, ne sermonnera pas les populistes à l'esprit étroit. Il ne conclura pas ses meetings par la 5e de Beethoven, l'hymne européen. Lui aussi sacrifiera certainement au rituel de la Marseillaise. Et comment vous interprétez, Elisabeth Lévy, ce succès de l'hymne national ? Eh bien, c'est la campagne, pardi. Les candidats les plus européistes et internationalistes se découvrent une âme de patriote tout simplement parce qu'on ne gagne pas une élection avec les élites mondialisées. La nation, c'est le trésor des peuples et singulièrement des plus pauvres. À celui qui n'a rien, la patrie est son seul bien, disait Jean Jaurès. La détestation de la nation se confond très souvent avec le mépris des ploucs, affiché par exemple par un Jean-Michel Apathy, qui sur LCI a traité les partisans de Zemmour je cite, de Français qui puent des pieds, oui. Et tout ça, c'est la première raison de la dégringolade de la gauche qui s'est jetée à corps perdu dans le marché et la mondialisation. La nation, c'est donc l'enjeu du conflit entre le peuple et les élites, entre les gens de quelque part et les gens de nulle part, ceux qui se sentent plus chez eux à New York qu'à Romorantin, d'où ce que Philippe Cohen a appelé le bluff républicain. Avant l'élection, on ressort le bonnet phrygien et la Marseillaise, et le meilleur exemple de ce bluff, c'est Jacques Chirac, qui, à peine élu sur la fracture sociale, cédait au chantage germano-bruxellois. Alors ne soyons pas dupes et rappelons aux princes qui nous gouvernent et à ceux qui aspirent à nous gouverner qu'ils sont au service de notre drapeau et de notre pays. Des accents républicains, donc merci Elisabeth Lévy.